Bienvenue à tous. Je suis très contente de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo. Cette leçon, c'est une leçon des élèves de première année du collège. Donc, c'est la dernière séquence, c'est raconter en décrivant. L'activité, c'est langue et grammaire. Le titre de la leçon, c'est la ressemblance et la différence. C'est une figure de style d'analogie. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est reconnaître les différents moyens d'établir des rapports analogiques, la ressemblance et la différence. Alors, on commence. Allons-y. La mise en situation. Karima chante comme une star. À qui ressemble la façon de chanter de Karima? Karima, il ressemble à qui? Sa façon de chanter. Ce garçon est différent de ses camarades. Alors, par rapport à qui le petit garçon est différent? Oui, Karima, à qui ressemble de façon de chanter? Très bien. Karima ressemble à une star. Très bien. Et par rapport à qui le garçon est différent? Oui, bravo. Le garçon est différent à ses camarades. Très bien. Il est différent de ses camarades. Très bien. Maintenant, observez le petit texte. Monsieur et Madame Possid adoraient faire de la bicyclette. Lorsqu'ils sortaient, ils s'habillaient de la même tenue spéciale. Un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Cependant, ils n'avaient pas la même corpulence. Alors que M. Possid était aussi mince qu'un jockey. Sa femme était grosse et épanouie. Ils étaient heureux comme deux poissons dans l'eau. Donc, quelle est la source du texte? Deuxièmement, relevez les personnages au début du texte. Troisièmement, quel rapport existe entre les personnages? Alors, quelle est la source du texte? Très bien. La source du texte, c'est la fosse commune d'après H. Troyan. Très bien. Les personnages au début du texte, c'est monsieur et madame Possid. Bravo. Et le rapport qui existe entre les deux, c'est un couple, c'est un mari et sa femme. Construction du sens. Relève les ressemblances et les différences entre les deux personnages décrits dans le texte. Ça veut dire les ressemblances et les différences de monsieur et madame Possid. Alors, les ressemblances se forment d'un tableau. Les ressemblances, c'est que monsieur et madame Possid, ils adoraient faire de la bicyclette. Donc ici, ils se ressemblent au niveau de, ils adorent tous les deux faire de la bicyclette. Les deux sortaient, ils s'habillaient de la même tenue. Monsieur Possid était aussi mince qu'un jockey. Donc on a comparé monsieur Possid à un jockey. C'est un chevalier, c'est le monsieur qui monte sur un cheval. Ils étaient heureux comme des poissons dans l'eau. Donc, on a comparé monsieur et madame Possid à deux poissons dans l'eau. Bien. La différence, c'est ils n'avaient pas la même corpulence, donc ils sont différents de la taille du corps. Sa femme était aussi grosse et épanouie. Monsieur Possid était mince. Donc, voilà la différence. Alors, souligne les expressions qui indiquent la ressemblance. En connais-tu d'autres? Donc, dans le texte, les ressemblances sont monsieur et madame Possid adoraient faire de la bicyclette. Ils s'habillaient de la même tenue spéciale, un gilet noir et des culottes blanches à fermeture éclair. Quoi encore? Ils étaient heureux comme deux poissons. Donc ici, voilà la ressemblance. D'autres expressions, c'est parmi les expressions de ressemblance, deux noms comme un sosie, une copie conforme. Des adjectifs comme même, pareil, identique, semblable, similaire. Verbes comme ressembler à, être pareil,
être identique, être semblable. Voilà les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la ressemblance. Entoure l'expression qui indique la différence. En connais-tu d'autres? Ça veut dire, est-ce que tu connais d'autres expressions de différence? Donc, les expressions de différence, ils n'avaient pas la même corpulence. Donc, ici, c'est la négation. Monsieur Possid était aussi mince qu'un jockey. Sa femme était grosse et épanouie. D'accord? Donc, d'autres expressions, c'est comme les noms comme différence, distinction, les adjectifs comme différent, autre, distinct, verbes comme être différent, se différencier d'eux, se distinguer d'eux. Voilà les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la différence. Alors, trace écrite. Toujours, c'est ma façon de faire la trace écrite, de mettre la situation de communication et à côté son énoncé. Alors, un enfant parlant à sa sœur pour exprimer soit la différence ou soit la ressemblance. Donc, ici, la situation, c'est un enfant qui parle à sa sœur. Tu sais, j'ai acheté la même chemise que mon ami Omar. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a exprimé? La même que. Très bien, bravo, c'est la ressemblance. On a exprimé la ressemblance que l'enfant a acheté une chemise, la même chemise que son ami. Très bien, son ami Omar. Deuxième situation, un professeur de SVT, il s'adresse à ses élèves, ça veut dire qu'il parle à ses élèves. Qu'est-ce qu'il va dire? Le climat en été est différent de celui de l'hiver. Donc ici, qu'est-ce qu'il a exprimé? Très bien, elle a exprimé la différence. Donc, le climat en été, ce n'est pas la même chose que le climat en hiver. Très bien, je retiens. La relation de ressemblance peut s'exprimer par les expressions comme, tel, ainsi que, pareil à, le même que. La relation de différence s'exprime par la négation ou par les moyens suivants, autres que, différent de, particulier de. Parfois, on peut l'exprimer par la négation. Oui. Alors, je m'entraîne. Remplace les points de suspension par les noms de la liste ci-dessous, de manière à obtenir des locutions qui soulignent un rapport de ressemblance. Ici, je vous ai donné la réponse directement. Donc, bavard comme une pie. Parfois, on parle, si on veut comparer un enfant qui bavard, qui parle trop, on dit qu'il est bavard comme une pie. Heureux comme un roi. Courir comme un lapin. Pleurer comme une fontaine. Sale comme un peigne. Doux comme un agneau. Menteur comme un arracheur de dents. Donc ici, on a utilisé l'expression comme, c'est une ressemblance. Oui, c'est une comparaison de ressemblance. Établit des rapports de différence entre les couples de mots suivants. Une tortue court moins vite qu'un lièvre. Donc ici, on a comparé la tortue avec la lièvre. C'est qu'ils sont différents au niveau de la vitesse. C'est la tortue, il court moins vite qu'un lièvre. Un éléphant est bien plus gros qu'une fourmi. Donc ici, on a comparé la fourmi avec l'éléphant. Du côté de la taille, l'éléphant est différent de la fourmi par sa taille, il est plus gros. Un renard est plus malin qu'un âne. Donc ici, on a comparé un renard et un âne par le degré d'intelligence. Donc le renard est plus malin qu'un âne. Et le train va moins vite que l'avion. Automatiquement, l'avion est plus rapide que le train. Donc, on a comparé ici la vitesse du train et de l'avion. Donc, c'est ça la différence. Je développe. Emploie les expressions données dans des énoncés adaptés à des situations de ton choix. Ahmed et Mohamed sont jumeaux. Leur vie est semblable à celui de tous les garçons de leur âge. Mohamed porte toujours le même qu'Ahmed, ça veut dire les mêmes vêtements. Contrairement, Ahmed n'aime pas la télévision. Ici, je me suis trompée, c'est Mohamed qui adore le petit écran. Donc, au lieu d'Ahmed, c'est Mohamed.
Ahmed et Mohamed sont jumeaux, donc deux garçons jumeaux. Leur vie est semblable à celle de tout garçon de leur âge. Donc, on a comparé ces deux jumeaux avec les garçons de même âge. Ils se ressemblent. Mohamed, il porte les mêmes choses, les mêmes habits que Mohamed. Mohamed et Ali, ça veut dire la ressemblance, ils portent les mêmes habits. Mais la différence, c'est que Ahmed n'aime pas la télévision, alors que Mohamed, il aime le petit écran, ça veut dire la télévision. À l'exemple de sa mère, il voulait devenir enseignante. Il veut ressembler à sa mère. Elle m'a parlé comme si j'étais son meilleur ami. Tel père, tel fils. Donc voilà des expressions de comparaison. Donc je vous remercie de votre attention et merci de m'avoir suivi. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me l'écrire dans un commentaire et je suis à votre disposition de faire une autre vidéo pour vous expliquer ou bien vous donner d'autres exercices pour bien comprendre. La seule chose que vous allez m'aider, c'est inscrivez-vous, abonnez-vous et aimez la vidéo. Partagez-la avec vos amis et vos proches pour m'encourager et pour me donner la force ou donner l'envie de vous préparer d'autres vidéos. J'ai commencé à préparer des vidéos sur des leçons sur les romans des trois, la boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné et Antigone pour les élèves de première année baccalauréat qui vont passer leur régional au mois de septembre. Je vous souhaite une bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.